Bon, aujourd'hui, on va changer pignon couronne. La chaîne peut-être, je pense que c'est recommandé. On a reçu les pignons de chez, je ne le dirai pas. Donc couronne, elle est là-dedans. C'était assez rapide aussi, hein, parce que j'ai reçu en fait mardi. Là on est jeudi. Donc la couronne 41 dents, si j'arrive à les faire. C'est bien emballé. Hein. Voilà, donc la couronne. Et quand on commande la couronne, il y a quand même des boulons avec. Là on va passer à 43 dents. C'est une 428 renforcée. 43 dents. Donc voilà. 43 dents. On va mettre ça. On va gagner en couple avec ça. Je vais perdre un peu en vitesse, mais en couple ça va le faire. Donc il y a une petite inscription. Ici, je sais pas si on voit. Un peu trop près. Il y a une inscription dessus, donc 428 et 43T pour 43 dents. Alors là en revanche il y a un truc marrant. Je reçois un pignon. Normalement il n'y avait pas les boulons et la pièce pour bloquer. Il y a un pignon qui l'a. Ça c'est le pignon 13 dents. Ouais. Donc 13 dents, celui qu'on va mettre je pense. Eh bien j'ai pas pris de cutter. Pour ouvrir. Ça aurait été mieux, une paire de ciseaux. Donc voilà, un pignon 13 dents. Donc vous réduisez les dents du pignon, ça augmente le couple. Vous augmentez les dents de la couronne, ça augmente le couple aussi. L'inverse c'est pour la vitesse. Quand on réduit à la couronne. Donc il y a plus de vitesse, moins de couple. Et quand on augmente au pignon, on gagne en vitesse et moins de couple aussi. Donc là, vous voyez, 428. 13 dents. 13 TC, 13 dents. Voilà. On va mettre ça. J'ai pris un 14 aussi, au cas où c'est trop violent. Je veux pas tout perdre en vitesse non plus. Donc voilà, j'ai reçu la chaîne aussi. C'est une chaîne KMC 428 avec 120 maillons. Quoi. Voilà. C'est là-dedans quoi. On va mettre ça. Et n'oubliez pas la dérive de chaîne. Ça peut être utile. Donc voilà, on va démonter tout ça avec la couronne. Ah, t'as vu mon lève moto? Il est pas classe. 0 €. C'est nickel non? Allez c'est parti. On va enlever ça. J'ai déjà enlevé le sélecteur de vitesse. On enlève le cache. On va démonter ce pignon là qui est en 15 dents d'origine, donc 15 pour la Caillou 140. Hop, donc ça c'est clé de 10. Clé de 10 donc pour démonter le pignon. Ah oui, c'est vrai que c'est chiant parce que je vais pas avoir d'accroche, je vais être obligé de tenir le pneu.
1 et 2. Et on dévisse. Après je vais enlever la roue. Là, un boulon. Ils m'ont l'air plus court ceux-là. Ils m'ont l'air plus court que ceux que j'ai reçus, il me semble. Voilà. Le petit butoir d'arrêt ici. Si tu veux bien. Voilà. Donc on a enlevé ça. Et le pignon va sortir. Bon, peut-être qu'il faut que je détende un peu l'affaire là. Ce que je vais faire. Ce qui tend la chaîne. Le tendeur. Je laisse de la marge. Peut-être 10. Tac. Pour pouvoir avancer à la roue quand même. Et détendre la chaîne. Que je puisse l'enlever tranquille. Et après c'est pareil de l'autre côté bien sûr. Voilà. Là il y a de la marge, je peux l'avancer, la reculer, mais je vais faire pareil de l'autre côté. On va faire sortir l'axe après de la roue. Et ça on y reviendra. J'ai serré vraiment encore un bourrin. Mon Dieu. Comme un bourrin. Et surtout si je serre. En fait je fais l'inverse. Là. Voilà. Tac. Un coup de clé de 10. Clé de 10, clé de 12 hein, pour le tendeur. Là on est bon. Donc là je vais pouvoir enlever le pignon déjà. On va enlever le pignon. Donc là c'est chose faite. Je vais pouvoir sortir l'axe. Là je peux défaire la chaîne sans problème. Voilà. Bon, après. Ça me permet de graisser aussi l'axe. Parce que quand tu vois la gueule qu'il a, c'est pas terrible. Voilà, alors ça il y a aussi une cale. Là. Ça parfois je sors la roue. Voilà, j'espère que je vais pas galérer. Là, on va démonter donc les boulons là pour virer la couronne. Couronne, j'avais compté 42, mais j'ai du mal compter. Ça va être 41. J'espère que c'est pas 43 aussi, sinon ça sert à rien ce que je fais. Mis à part pour l'usure, mais bon, le peu d'heure qui est là, j'y crois pas trop. Donc il y a même deux cales, là. Une d'un côté, une de l'autre. Et une deuxième, je l'avais même pas vu tomber, tu vois. Dans l'axe. Voilà, on graissera tout ça. Là, on va s'attaquer au démontage de la couronne. Donc les Allen. On va mettre celle-ci. Donc 43 dents. Donc on grossit le nombre. Je vais recompter quand même que je ne suis pas gouré. Et on se revoit. Donc l'ancienne couronne c'est bien 41 dents d'origine. Sur le caillou 140. Donc on va passer à 43. Alors pour desserrer la couronne, c'est bien beau d'acheter une couronne. Mais les mecs qui ont monté la moto là, ils ont monté la couronne. Regarde la gueule de la clé. J'arrive même pas à desserrer. T'as vu la gueule de la clé? Et ça n'a pas bougé un pet. Truc de fou. Donc la couronne, je crois que je vais laisser tomber. Parce que j'ai pas les outils adéquats là. D'ailleurs, mis à part un pétard, je vois pas comment tu l'enlèves. Regarde la gueule de la clé. Alors regarde ce que je suis obligé de faire pour arriver à dévisser la putain de couronne. Tu vois? Je suis sur la gazinière, sans déconner. Et là, ça marche. Et là... le troisième.
Le chat, chaque fois que tu m'emmerdes, là tu vois, je vais pas y arriver parce que j'ai qu'une main. Mais je vais y arriver avec les deux. Et tu vois, c'est un truc de ouf. Et j'ai enlevé le roulement avant, hein, parce que je suis pas taré. Hein. Enfin, disons que je l'ai fait chauffer un peu au début et pour pas l'abîmer, je l'ai viré. Donc voilà, là je vais arriver à desserrer. Ils sont serrés mais comme des malades. Donc là voilà, après avoir chauffé sur la gazinière, mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut pas faire? On va pouvoir enfin démonter. Cette couronne. C'était bien serré. Hein. Voilà. 1. Alléluia. 1. Je vous reprends après parce que ça met du temps quand même. Voilà, c'est dévissé. Hop. Voilà, il n'y a même pas besoin du marteau. Donc, l'ancienne couronne. 41 dents. On passe à 43 dents. Tu peux nettoyer. Voilà, là c'est parfait. Donc voilà ce que ça donne. Hein. J'ai pas encore ciré mais voilà ce que ça donne. 43 dents. Donc par contre je change les boulons. Hein. Et je vais mettre un peu de frein mais pas trop non plus parce que vous avez vu la galère sur une gazinière avec un tour au garagiste qui a pété une clé de Facom quand même. Et qui n'est pas arrivé pour autant. Voilà.